Salut mes amis, ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors maintenant on va essayer de terminer notre leçon. Alors on s'est arrêté sur unité 5. D'accord? Vous prenez la page 52. Voilà, 52. Qu'est-ce que ça veut dire? Kamishibai. D'accord? Kami, papier, shibai, théâtre. Alors, le kamishibai, c'est un théâtre en papier. Butai, castellet ou théâtre en bois. Alors, kamishibai, c'est un théâtre en papier. Et butai, c'est un théâtre en bois. D'accord? On va essayer de lire le texte ensemble. Qu'est-ce qu'un kamishibai? Un kamishibai se compose d'un petit théâtre en bois, le butai, et de planches cartonnées rectangulaires. Les planches sont imprimées recto verso, une face pour l'image et l'autre pour le texte. Le conteur enlève la couverture de l'histoire et la place derrière le butai. Il lit le texte écrit au dos de la couverture et les spectateurs regardent la première image. Ça correspond. Quand le conteur a terminé de lire le premier texte, il change l'image, il fait glisser la première page, la retire et la place derrière le butai. Il lit le texte au dos de cette première image et les spectateurs regardent la deuxième image. Ça correspond. Alors les histoires peuvent être tristes, drôles, peut-être comiques, etc. D'accord? On va essayer de relire le texte en même temps expliquer. Voilà, qu'est-ce qu'un kamishibai? Un kamishibai se compose d'un petit théâtre en bois, c'est le butai et de planches cartonnées rectangulaires. D'accord? Alors, le butai ou le kamishibai, c'est sorte de petits théâtres ou bien ce sont des petits théâtres de bois japonais dans lesquels on insère des histoires sur feuilles cartonnées. D'accord? Alors, ce sont des termes japonais, que ce soit pour le kamishibai ou pour le butai. Alors, je répète, le kamishibai ou le butai, ce sont des petits théâtres de bois japonais, d'accord, dans lesquels on insère des histoires sur des feuilles cartonnées. D'accord? Alors, ce sont des termes japonais. Alors, on va terminer. Les planches sont imprimées recto verso, une face pour l'image et l'autre pour le texte. Le conteur, c'est l'homme ou la personne qui raconte des contes. Alors, le conteur enlève la couverture de l'histoire et la place derrière le butai. Il lit le texte écrit au dos de la couverture et les spectateurs regardent la première image. Ça correspond. Quand le conteur a terminé de lire le premier texte, il change d'image, il fait glisser la première image, la retire et la place derrière le butai. Il lit le texte au dos de cette première image et les spectateurs regardent la deuxième image. Ça correspond. Alors, les histoires peuvent être tristes, comme ils peuvent être drôles, comme ils peuvent être comiques, etc. Alors, maintenant, on va passer à l'histoire et à l'évolution du kamishibai. D'accord? Alors, l'histoire du kamishibai. Le kamishibai a été inventé au Japon au XIIe siècle, vers l'an 1150. À cette époque, des bonzes. Alors, les bonzes, ce sont des maîtres de temple ou de monastère. Ce sont des maîtres d'église. D'accord? C'est une organisation, l'église, c'est une organisation religieuse ou endroit pour prier, pour faire des activités religieuses. C'est comme la mosquée chez les musulmans. D'accord? Alors, les bonzes, ce sont des maîtres d'église. Alors, le kamishibai a été inventé au Japon au XIIe siècle, vers l'an 1150.
Alors à cette époque, des bonzes dessinent des histoires sur des rouleaux de toile ou des planches en carton. Ils voyagent dans tout le pays avec des rouleaux ou ces planches placées dans un cadre en bois. Avec ces histoires dessinées, ils présentent la vie de Bouddha dans tout le pays. Alors, c'est qui Bouddha? Alors, Bouddha, il s'appelle Bouddha Gautama Siddhartha, connu sous le nom de Bouddha ou l'éveillé. C'est un chef spirituel et le fondateur du bouddhisme. D'accord? Il est né au 6e siècle avant Jésus-Christ dans la région du Terai. C'est une région indienne. D'accord? Alors, Bouddha, c'est un maître spirituel né au 6e siècle en Inde. D'accord? Il est le fondateur du bouddhisme. Alors, le bouddhisme, c'est une religion et une philosophie, voire les deux. D'accord? Alors, dans les origines, se situe en Inde, en 5e siècle avant Jésus-Christ, à la suite de l'éveil de Bouddha, qu'on vient de voir. D'accord? Alors, le bouddhisme dépasse la religion et il est plus une philosophie ou un mode de vie sain. Il est une philosophie et un mode de vie sain. Alors, il explique l'injustice, l'inégalité, d'accord? L'inégalité, l'injustice, le mal, d'accord? Alors, il est pour le bien, il est pour la justice, il est pour la vie saine, d'accord? Sans faute, sans mal, d'accord? J'espère que vous avez compris. Alors, en 1923, apparaît le premier Kamishibai pour enfants. C'est un énorme succès. Les conteurs vendent des bonbons avant de raconter l'histoire. Les enfants qui achètent des bonbons peuvent s'asseoir devant. Ils ont les meilleures places. Alors, les enfants qui achètent des bonbons, c'est eux qui peuvent s'asseoir devant. D'accord? Ils ont les meilleures places parce qu'ils ont acheté des bonbons. Alors, en 1937, il y a près de 25 000 conteurs dans le pays qui se promènent avec leur kamishibai sur leur vélo. Ils racontent des histoires aux adultes et aux enfants. Les premiers personnages de manga apparaissent sur le kamishibai. Alors, manga, sorte de bande dessinée, dessins animés qui s'appellent manga et qui se sont dessinés différemment. D'accord? C'est un terme japonais. En 1950, les Japonais découvrent la télévision. Ils l'appellent le kamishibai électrique. Maintenant, partout dans le monde, beaucoup de professeurs utilisent le kamishibai pour raconter des histoires à leurs élèves. Il a rejoint les livres de contes et les albums jeunesse sur les étagères des bibliothèques des écoles. Alors, je vais répéter pour qu'on passe aux questions de compréhension. Alors, le kamishibai a été inventé au Japon au XIIe siècle, vers l'an 1150. À cette époque, des bonzes dessinent des histoires sur des rouleaux de toile ou des planches en carton. Il voyage dans tout le pays avec ses rouleaux ou ses planches placées dans un cadre en bois. Avec ses histoires dessinées, il présente la vie de Bouddha dans tout le pays. En 1923, apparaît le premier kamishibai pour ses enfants. C'est un énorme succès. Les conteurs vendent des bonbons avant de raconter l'histoire. Les enfants qui achètent des bonbons peuvent s'asseoir devant. Ils ont les meilleures places. En 1937, il y a près de 25 000 conteurs dans le pays qui se promènent avec leur kamishibai sur leur vélo. Ils racontent des histoires aux adultes et aux enfants. Les premiers personnages de manga apparaissent sur les kamishibai. En 1950, les Japonais découvrent la télévision. Ils l'appellent le kamishibai électrique. Maintenant, partout dans le monde,
beaucoup de professeurs utilisent le kamishibai pour raconter des histoires à leurs élèves. Il a rejoint les livres de contes, les albums jeunesse sur les étagères des bibliothèques des écoles. Alors, numéro 1. Écoute et réponds par vrai ou faux. Corrige si c'est faux. Alors, on va écouter ensemble. Grand Doc. Activité 1. A. En français, kamishibai veut dire théâtre en papier. C'est vrai. Kamishibai, c'est théâtre en papier. Butai, c'est théâtre en bois. B. Le kamishibai est né au XIIe siècle en Chine. Le kamishibai est né au XIIe siècle, mais pas en Chine, au Japon. C. Le butai est le nom du théâtre en bois. C'est vrai. Le butai est le nom du théâtre en bois. D. Un kamishibai sert à raconter des histoires. Sert à raconter des histoires, c'est vrai. E. Les conteurs de kamishibai parcourent le Japon à pied. Non, il parcourt le Japon en vélo et non pas à pied. F. Les Japonais appellent les ordinateurs les kamishibai électriques. Oui, c'est vrai, avec la découverte de la télévision, ils ont inventé ou ils ont appelé le kamishibai un kamishibai électrique. Alors voilà, on va passer B. Comment s'appellent les premiers conteurs de kamishibai qui voyagent dans tout le Japon à vélo pour raconter la vie de Bouddha? Alors, ils s'appellent des bonzes. Ce sont des maîtres religieux. C'est eux qui racontent la vie de Bouddha. Alors, c'est quels personnages très célèbres aujourd'hui apparaissent d'abord sur les kamishibai? Ce sont les mangas. D'accord? Alors D, de quoi as-tu besoin pour fabriquer un mini kamishibai? On a besoin des feuilles cartonnées, d'accord, pour dessiner les histoires. On a besoin d'un papier pour fabriquer un théâtre en papier, ciseaux pour couper et colle pour coller. D'accord? Alors, 3. Réponds. As-tu déjà entendu une histoire racontée avec un kamishibai? As-tu déjà lu une histoire avec un kamishibai? Alors, ce sont des questions que vous allez répondre et me les envoyer sur WhatsApp. Alors, 4. Fais un sondage avec tes camarades. Comment préférez-vous découvrir des histoires? Est-ce avec un livre, avec des images, avec un livre sans images, avec un kamishibai, des marionnettes, des ombres chinoises, du théâtre, télévision, cinéma, ordinateur? Alors, vous allez me dire aussi comment préférez-vous découvrir les histoires? Est-ce avec un livre sans images, avec télévision, cinéma, marionnettes, d'accord, kamishibai, et vous allez me dire pourquoi, d'accord? Alors, vous allez prendre votre cahier d'activité sur la page 52, d'accord? Vous allez faire le premier exercice. Écoute le projet de kamishibai de Minami Lee et coche les bons dessins. Alors, on va écouter ensemble et vous allez cocher les bons dessins. Je révise. Activité 1. Chez le roi Akira. Voici le château du roi Akira. Voici la boîte à bijoux
qui est dans la chambre du château du roi Akira. Voici le singe malin qui a volé les bijoux dans la boîte à bijoux qui est dans la chambre du château du roi Akira. Voici le beau jardinier qui a attrapé le singe malin qui a volé les bijoux dans la boîte à bijoux qui est dans la chambre du château du roi Akira. Voici la princesse Minami qui a embrassé le beau jardinier qui a attrapé le singe malin qui a volé les bijoux dans la boîte à bijoux qui est dans la chambre du château du roi Akira. Voici enfin le roi Akira, le père de la princesse Minami, qui a embrassé le beau jardinier, qui a attrapé le singe malin, qui a volé les bijoux dans la boîte à bijoux, qui est dans la chambre du château du roi Akira. Voilà, vous allez faire le premier exercice. A. L'histoire de Minami ressemble à quelle histoire? Chez Mamie Agathe ou bien le petit chaperon rouge. Vous allez cocher la bonne réponse. Puis B. Lee répond. Qui est Akira? Et c'est un roi, un singe ou un jardinier? Où est la boîte à bijoux? Dans la salle de bain, la chambre ou le salon? Qui a volé la boîte à bijoux? Le jardinier, le singe, la princesse Minami. Comment est le singe? Gentil, paresseux ou bien malin? Qui a attrapé le singe? La princesse Minami, le jardinier ou bien le roi? 2. Lit et barre les intrus. Explique pourquoi. Vous allez lire et barrer les intrus. Un album, un dictionnaire, un livre documentaire, une bibliothèque, un roman, un kamishibai. D'accord? Vous allez retirer un intrus. D'accord? Blanche-Neige, Ja'far le vizir, Aladdin, Astérix et Obélix. C. La forêt, le miroir, la lampe, la potion magique. D. Les Romains, les Gaulois, Ja'far, la méchante reine. E. Panoramix, le génie, les 7 nains, le vizir. D'accord, vous allez faire premier exercice A, B et deuxième exercice. Et vous me les envoyez sur WhatsApp. J'espère que vous avez compris. Merci pour votre attention et la prochaine leçon, Inch'Allah. Au revoir.